14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Il s'appelle Paul, il a 33 ans et depuis 3 ans, il parcourt la France à la rencontre des aînés et de leurs témoignages qu'il publie chaque semaine sur les réseaux sociaux pour redonner toute leur place aux personnes âgées. Un projet unique et qui fait du bien. Bonjour Paul Pétoureau et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, Paul Pétoureau, d'être en ligne avec nous. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point votre témoignage me bouleverse parce que récemment encore, j'ai perdu des gens de ma famille ou des amis ou des voisins âgés de plus de 90 ans et j'ai regretté, moi qui suis journaliste, j'aurais tellement voulu et j'ai souvent parlé avec eux et je me suis dit bon, je le ferai un jour, recueillir leurs témoignages, comment ça se passe, comment était la France dans leur enfance, comment était la France après la guerre. Ces gens, c'est un trésor de savoir et quand quelqu'un de cet âge-là meurt, effectivement, c'est une bibliothèque qui disparaît, c'est un trésor vivant qui disparaît. Et vous, Paul Pétoureau, vous sillonnez la France justement pour aller à la rencontre de ces gens qui témoignent. Vous connaissez la formule, un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Et vous, au contraire, vous êtes avec des gens dont le témoignage nous comprend de mieux vivre le monde dans lequel on vit, c'est ça? Et où est-ce que nous allons? Oui, c'est sûr. Il faut essayer de se rappeler du passé pour envisager l'avenir. Mais c'est vrai, comme vous dites, on ne prend jamais le temps suffisamment pour écouter nos seniors, nos aînés. Et c'est pour ça aussi que j'ai démarré le projet. J'ai perdu mes grands-parents assez jeunes et j'ai le regret de pas pouvoir garder quoi que ce soit d'eux, de pas avoir d'enregistrement. Je connais ça. Et voilà comment ça a démarré. Vous pensez que aujourd'hui notre mode de vie, nos structures familiales, autrefois on vivait beaucoup plus avec les anciens, avec les grands-parents qui étaient souvent à la maison. Je vous parle vraiment d'autrefois. Il y a encore des endroits, il y a encore des secteurs de la société où les anciens sont à la maison. Est-ce que le fait qu'il y a ces disparités fait que la transmission se fait moins bien, que l'échange? Non, mais c'est certain. Voilà. C'est certain. Je pense qu'il y a une fracture énorme d'ailleurs entre ma génération et la leur, et du fait aussi de la technologie, c'est certain. Mais c'est pour ça aussi que le projet se veut sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de rassembler les jeunes avec leurs aînés. Mais je pense que cette fracture est vouée à pas disparaître, mais à se rétrécir à mesure que les générations vont passer. Je pense qu'on sera sur des personnes qui sont plus à même de rester connectées, d'utiliser les technologies et de fait, de rester en lien et de garder ce lien, quoi. Paul Pétoureau, en quoi consiste votre initiative Passer par là? Quel est le principe? Le principe est tout simple, en fait. Je me rends chez la personne âgée sur demande de la famille pour réaliser une interview qui dure à peu près 1 heure et demie, que je restitue évidemment à la personne et à la famille, et que moi je viens exploiter sur les réseaux sociaux en format court, en format long ou en podcast, pour justement essayer de comprendre comment on vivait à l'époque et essayer aussi de restituer aux jeunes générations les détails de cette vie-là, la guerre, l'éducation, la nourriture, enfin tous les aspects de la vie d'autrefois. C'est incroyable que quelqu'un ait pas eu cette initiative. Vous avez celle d'aujourd'hui, mais qu'on n'ait pas parlé. Alors, il y a quelques documentaires. C'est le principe même du documentaire d'aller voir des personnes politiques, des artistes, des intellectuels pour leur raconter et ceux qui écrivent leur biographie. Mais d'aller à la rencontre comme ça du peuple français dans les territoires avec des gens simples qui vous racontent leur vie, c'est la façon de collectionner un trésor. C'est un trésor. C'est un trésor. Je crois qu'il y a eu Pierre Bond à l'époque qui faisait ça. Absolument. Il me semble, mais c'est vrai que je regrette en tout cas qu'on n'ait pas suffisamment enregistré avec la technologie. Il m'en a parlé l'autre jour, Pierre Bond, de ça. Il m'en a parlé, oui, bien sûr. Et il disait que c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus loin, parce que vous vous rendez compte, tous ces témoignages qu'on a perdus pendant des décennies. Là, aujourd'hui, Paul Pétoureau, vous rencontrez des gens qui sont donc nés dans les années 30-40, c'est ça à peu près? Pour les plus anciens. Pour les plus anciens sont nés dans les années 20. Ce matin, j'avais une interview, j'en sors tout juste avec une dame de 101 ans à Poitiers. Donc elle était née en 1925 et la personne la plus âgée est toujours vivante. Elle est née en 1917. Vous vous rendez compte? 1917. Et voilà, généralement, c'est les personnes qui sont nées années 20 et début années 30. Parce que j'ai posé une limite de 1937, justement pour parler de la guerre avec elle. Et généralement, si elles sont nées après, elles n'ont pas ces souvenirs-là. Vous vous rendez compte, 1925, ça veut dire qu'elle avait 15 ans en 1940. Elle était adolescente, elle se souvient parfaitement de l'invasion, de l'occupation, de la guerre. C'est un témoignage inouï. Ils sont tous accueillants ou au départ, je vous parle un peu de mon expérience. Au départ, faut les mettre un peu en confiance. Et puis, une fois que ça va, ils se mettent en confiance. Et là, ils vous révèlent des choses extraordinaires. Ils sont juste un petit peu timides parce certains me disent, mais on m'a jamais posé la question.
Ils sont ravis de Oui, parler. et ils comprennent pas non plus à quoi ça va servir, pourquoi on fait ça. Ils pensent que leur témoignage n'a pas de valeur, à tort évidemment, mais il faut leur expliquer tout ça. Il faut les mettre en confiance. Faut les mettre en confiance. Voilà. Et là, leur cœur s'ouvre. C'est pour ça que l'interview dure longtemps. Leur cœur s'ouvre, la mémoire se remet en mouvement. Leur cœur s'ouvre et on peut avoir des instants phénoménaux, je crois, Paul Pétoureau. Oui, des moments un petit peu suspendus où on se demande, voilà, c'est des bons dans le temps absolument phénoménal, et moi c'est ça qui me passionne, c'est de pouvoir comprendre comment on vivait, voilà, dans les années 30, avant-guerre, le Front populaire, les révolutions sociales, voilà, l'arrivée de la radio, la TSF. Les congés payés, enfin il y a plein de choses, quoi. Et puis la guerre évidemment en soi, c'est un énorme chapitre de notre histoire commune, et je prends toujours plaisir à découvrir quelles que soient les régions d'ailleurs, parce que ça change de tout au tout. Évidemment. Alors élément très important, on vit dans un monde trouble et angoissé, la phrase de Sylvain Tesson, la France est un paradis peuplé de gens qui se sentent en envers. Ces gens-là, ils vous racontent plutôt du bonheur, ou il y en a qui vous disent aussi on a vécu des périodes terribles, épouvantables, où j'ai eu des épreuves personnelles dans ma vie, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils essaient de raconter quelque chose qui les a rendus heureux, qu'ils témoignent qu'ils étaient heureux, à part ceux qui ont vécu un cauchemar. C'est un peu votre sentiment ou non? Disons que c'est des gens qui se sont satisfaits de leur vie, et qui sont parvenus à s'asseoir sur la douleur, à être résilients et à avoir passé autre chose. En fait, il n'y avait pas de psychologue, de cellule, quoi que ce soit. Donc en fait, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fait. Et ils n'ont pas tellement réfléchi. En fait, ils ont été forcés, obligés, et en fait, ils en parlent même assez librement aujourd'hui. Je pense aux femmes. En fait, ils se rendent pas compte de la violence de ce qu'ils ont vécu souvent. Bien sûr. Par rapport à l'émoi que suscite aujourd'hui, j'allais dire un contretemps, une contrariété, les proportions que ça prend, eux, ce qu'ils ont subi, avec quelle pudeur ils l'ont subi, et surtout quelle discrétion ils ont eu après, pour ne pas s'en prendre et en pleurer en permanence. Il y a beaucoup de pudeur chez ces gens-là. Ils font jamais état, justement, de tout ça. Ils délivrent très peu de ce qu'ils ont dû affronter, de ce qu'ils ont dû mener. C'est vrai que c'est beaucoup de pudeur, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. C'est assez, on va dire, louable. Pour moi, j'apprends beaucoup de ça. En tout cas, je trouve ça passionnant, et c'est tout à leur honneur aussi. Est-ce que vous retrouvez, Paul Pétoureau, vous sillonnez toute la France, on est d'accord, hein? La Belgique et la Suisse aussi. La Belgique et la Suisse aussi. Est-ce que vous retrouvez, selon vos pérégrinations et selon les personnalités, les individus que vous rencontrez, est-ce que vous rencontrez des témoignages qui correspondent à des tempéraments un peu locaux? Il y a des gens plus vifs, des gens plus réservés sur les tempéraments locaux. Vous voyez ce que je veux dire? Les régions, Bien des sûr. gens qui s'expriment dans le sud, plus expressifs, plus timides dans le nord. Après, c'est aussi une génération qui a beaucoup bougé, donc c'est pas parce que je me rends à un endroit que forcément la personne en est originaire, mais c'est vrai qu'il y avait des choses, des tendances qui se sortent de tout ça. Les campagnes sont lourdes de silence parfois. La ruralité pèse, et c'est souvent des familles qui ne parlent pas trop. Je pense au Tarn, je pense au Gers aussi par chez moi. Ah tiens. Je pense notamment là où je suis en Haute-Vienne, c'est un petit peu la même chose, la Vienne. Mais souvent sur le littoral, les gens sont quand même, j'ai l'impression, la Côte d'Azur, la Bretagne. Ils sont plus diserts et plus prolixes. Oui, plus loquaces, plus expressifs, plus enjoués. Ouais, c'est vrai. Et certains sont quand même assez axés sur la mémoire de leur pays, les traditions locales, comment on faisait quand on était jeune, les moissons, les vendanges, le travail. Et ils sont attachés à cette période aujourd'hui où tout est informatisé, tout est numérisé. Ils déplorent tout ça, en fait. Ils déplorent ce changement parce que toutes ces festivités, toutes ces traditions permettaient simplement de se rejoindre, de se retrouver, partager des moments. Et tout ça a disparu, ne serait-ce que la chaise qu'on sort dans la rue le soir quand il fait un peu tiède. Voilà, tout ça n'existe plus. La télévision, puis la voiture, puis le téléphone aujourd'hui ont renversé tout ça, quoi. Donc ils le déplorent souvent. Vous imaginez, pour cette personne qui est née en 1925, a donc 101 ans, vous imaginez les évolutions par rapport à ses aïeux du 19e et du 18e siècle. Vous imaginez les évolutions qu'elle a vécues, peut-être subies, par rapport à la façon dont elle vivait en 1925. Aujourd'hui, c'est un autre monde. Elle est sur une autre planète. Et pourtant, elle a suivi, elle comprend son époque ou non? Oui, tout à fait. Justement, j'en parlais ce matin avec elle. Je lui demandais son grand-père, comment il vivait. Elle me disait, nous on faisait la soupe avec l'eau du puits, et lui faisait la soupe avec l'eau de la mare.
Donc en fait, voyez les écarts déjà entre ces générations-là. Le grand-père, voilà, faisait sa soupe avec les grenouilles et les nénuphars. Donc le puits était un progrès technique par rapport à l'Onama. Ça veut dire que son grand-père à elle devait être à peu près sous Napoléon III, voire un petit peu avant. Ouais, avant, je pense, avant ça. Avant même. Son père est né fin du 19e. Donc effectivement, le grand-père milieu, je pense. Paul Pétoureau, où est-ce qu'on peut retrouver ces trésors que vous êtes en train d'amonceler? Comment on peut y accéder? Alors sur Instagram, c'est la première vitrine. Oui. Ensuite suit YouTube pour des accès, on va dire des formats un peu plus longs. Et ensuite il y a des podcasts qui existent sur Spotify et Deezer, voilà, simplement pour des livres audio quoi. Et il y a quelques épisodes, à mon avis, qui valent le coup d'être entendus. Si on a le temps, oui. Si on a 20 minutes, 30 minutes devant soi, c'est cool, voilà, de se poser, réfléchir à tout ça, d'écouter les aînés, et d'aller les voir aussi si on a l'occasion dans les EHPAD, dans les associations. Il y a maintenant et bien sûr, oui. Ça vous le recommandez ou non d'aller parler à ces gens? Bien sûr. Je constate le solitude et l'isolement de ces personnes tous les jours en allant les voir. À chaque fois que je pars, je me dis, ben voilà, elles ont plus rien à faire de la journée, elles attendent devant une télévision ou même devant rien du tout, quoi. Donc c'est assez désolant. Et donc vous encouragez dans chaque famille les gens à faire témoigner leurs anciens auxquels ils ont encore accès, s'ils ont encore des choses à dire. Bien sûr. Même si c'est un enregistrement de moyenne qualité, il faut absolument garder ça pour soi, pour les autres, pour la vie, c'est absolument primordial. Bon, et puis je vous souhaite, cher Paul Pétoureau, quand vous aurez 90 ans, que vos successeurs viennent vous interviewer et vous raconterez à l'époque comment vous aviez fondé, passé par là. Merci Paul Pétoureau pour votre témoignage. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.